Salut les filles, je suis contente de vous revoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Isabelle, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis déjà 10 ans. Donc, Stampin' Up sort à chaque année 5 nouvelles couleurs à ajouter à leur palette. Ces couleurs-là sont disponibles seulement pendant 2 ans. Cette année, Stampin' Up a sorti 5 merveilleuses couleurs, une qui s'appelle Pierre Rose Polie, une qui s'appelle Épinette enivrante, Soyeuse succulente, Fresia en fleurs, ainsi que Papaye pâle. Aujourd'hui, on va jouer avec cette collection de couleurs-là. Si vous n'êtes pas déjà abonné à mon groupe Isabelle Comtois, démonstratrice de Stampin' Up, c'est sur ce groupe-là que je vais poster toutes les vidéos. Fait que si vous ne voulez pas rien manquer, je vous invite à vous abonner. On va commencer sous peu, donc je revire ma caméra. Et voilà, maintenant on est prête, on va pouvoir débuter. Donc, on va utiliser les 5 nouvelles couleurs In Color. Comme je vous disais, il y a 5 nouvelles couleurs, donc soyeuse succulente qu'on va utiliser aujourd'hui. On va utiliser aussi la couleur papaye pâle ainsi que Fresia en fleurs. Les deux autres In Color sont vraiment merveilleuses, mais ils ne feront pas partie du projet d'aujourd'hui. Le projet qu'on va faire ensemble, qui est la jolie carte ici, tout en douceur, avec 3 découpes qui seront faites avec la perforatrice, ainsi que le fond ici qu'on va étamper et qu'on va colorer avec l'encre. Je vais vous montrer comment faire. Le jeu d'étampes se trouve dans le catalogue annuel qui vient tout juste de débuter. C'est un jeu qui est de retour, qui a déjà été vendu par le passé. Le lot Libellule au jardin, donc on a le set de tampons Libellule au jardin ainsi que la perforatrice. Et quand on achète le lot combiné, à l'achat des deux, on a un 10 % de rabais. Donc c'est avec ce jeu-là qu'on va travailler aujourd'hui. Pour ce faire, on va avoir besoin de carton. Donc, notre base de carte, couleur soyeuse succulente, avec 3 morceaux de carton blanc. Un qui sera à l'intérieur de la carte, un qui sera le fond qu'on va étamper et qu'on va colorer, ainsi que la bande centrale ici, où on va étamper notre vœu et qu'on va apposer nos libellules. Donc, notre carte est simplement une base de carton 8,5 par 5,5 rainuré à 4,5. Et voilà, donc notre base de carte, elle est prête. Donc, ce morceau ici va devenir, si on voit bien ici, la portion colorée. Comment on fait la portion colorée? Pour ce faire, j'ai utilisé mon pad d'encre, Papaye pâle, et une des toutes nouvelles brosses éponges qui est vendue dans le catalogue aussi pour nous permettre de faire la coloration qui se trouve dans le fond. Donc, pour ce faire, j'ai juste à prendre un petit peu d'encre et je pars toujours sur mon papier pour ne pas faire de trop grosses marques. Et tout simplement, je tourne autour de mon carton pour déposer de l'encre. J'ai pas besoin d'aller faire vraiment le milieu. On n'utilisera pas le milieu, on va avoir mis la bande. Donc, on ne verra pas vraiment le milieu. Donc, je dépose un peu de couleur. Et c'est vraiment à votre goût. Plus foncé, plus pâle, on y va vraiment comme ça nous tente. Donc, moi, je pense que celui-là, il me va bien. Et je suis allée chercher dans mon jeu cette partie ici pour aller faire le design sur mon arrière de carte. Donc, tout simplement, je vais tamponner tout le tour de ma carte. Encore là, je n'ai pas besoin vraiment d'aller faire le milieu. On ne le verra pas, il va être caché. Donc, je vais seulement tamponner. Et voilà.
le reste, on ne le verra pas. Donc, mon carton, il serait prêt ici à aller installer, vous voyez, sur mon fond de carte. Maintenant, on a besoin d'aller tamponner notre vœu. Donc, je vais changer de pâte d'encre ici pour aller chercher mon soyeuse succulente et je vais aller tamponner mon vœu. Donc, il ne me sert que à ancrer mon vœu. Et voilà. On va laisser sécher. Et maintenant, on va prendre des bandes de papier retaille pour aller tamponner nos petites libellules. Donc, je vais commencer par la couleur la plus pâle. Et je vais tamponner ma libellule. Et voilà, et j'en ai une de fait. Je retourne mon carton parce que si vous voyez la perforatrice, il y a la grande libellule et la petite libellule. Quand je vais tamponner et que je vais perforer, la petite libellule, elle va se trouver dans le milieu. Donc, je ne veux pas pouvoir briser mon autre libellule. Donc, il faut que je me laisse assez d'espace sur ma bande de papier pour pouvoir perforer. Donc, je vais aller avec la couleur Fresia. Et voilà. Et maintenant, on enlève un peu d'encre dessus et je vais terminer avec le soyeux succulent. Et voilà. Maintenant, c'est fait. Tant qu'à y être avec ma couleur, je vais tamponner aussi une enveloppe pour être capable de la décorer. Donc, j'apporte mon enveloppe ici. Je reprends ma petite libellule encore dans la même encre. Et tout simplement, je vais venir tamponner l'enveloppe. Et voilà. Maintenant, l'intérieur de la carte. On avait bien dit qu'on avait une décoration à l'intérieur. Moi, j'aime bien tout tamponner pour qu'ensuite, j'ai la possibilité de serrer mes tampons d'encre. Donc, je reprends exactement la même chose, les mêmes petits insectes que j'avais sur le dessus, encore dans le verre succulent, et voilà. Ma décoration d'intérieur est faite. Donc, maintenant, je vais refermer mes tampons d'encre pour être sûr de ne pas me salir. Et on va apporter la perforatrice. Et voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, quand j'utilise ma perforatrice, vous voyez, quand je l'entre à l'intérieur, il faut que je puisse avoir un espace supplémentaire pour ne pas perforer au travers de ma deuxième image. Donc, j'aligne bien et voilà. Et j'en ai une de perfumée. La seconde. Et voilà. Et il ne reste que la troisième. Et voilà. Donc, nos 3 libellules sont perforées. On va pouvoir passer à l'assemblage. Donc, je ramène ma base de carte. Et moi, j'utilise toujours de la colle liquide. C'est plus facile à ajuster. On a un petit délai qui nous permet d'ajuster notre carton comparé avec du ruban. Il faut vraiment la poser du premier coup. Donc, celui-là, ça me donne un petit peu de jeu si jamais mon alignement n'est pas très bon.
Et voilà. Donc, mon intérieur de carte est fait. Mon extérieur, donc, je peux faire la même chose. Le premier panneau. Et voilà. Est-ce que je suis satisfaite avec ça? Je crois bien que oui. Le petit morceau qui va par-dessus. Et voilà. Je l'aligne bien de chaque côté. Bien. Il ne me reste qu'à mettre mes 3 libellules. Pour donner un petit peu de dimension, je vais aller chercher mes Stampin' dimensionnelles. Et je crois que 2 sur chaque. Ce sera amplement. Et voilà. Donc, je crois que je vais y aller avec le fresia sur le dessus. Comme ça ici. Je vais prendre le papaye en dessous. Voilà, comme ça me va. Et le soyeuse succulent que je vais mettre dans le milieu. Et voilà. Et je pourrais m'arrêter là. Mais j'ai décidé que j'allais mettre des petites hop à la ronde pour faire un petit peu de bling bling. J'aime bien, donc je vais rajouter un petit peu de billes. Et voilà. Et on a tamponné aussi notre enveloppe. Donc, notre carte est terminée. Pas plus compliqué que ça. Et on a maintenant un jeu de cartes prêt à donner pour toute occasion. On est de retour, donc, avec le merveilleux projet qu'on a réalisé aujourd'hui. Je vais mettre dans le descriptif du post Facebook comment on fait pour faire un achat avec moi, avec les produits qu'on a utilisés aujourd'hui. Et on se revoit la prochaine fois. Bonne journée tout le monde!